Bonjour, j'ose croire que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle recette qui, j'espère, vous plaira. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de partager la recette, s'il vous plaît, et de liker et d'activer la cloche pour la notification. Donc, pour commencer la recette, j'avais besoin de 4 os de cuisses de poulet. Donc, je prends les cuisses des plats des cuisses, je vais enlever toute la peau. Un conseil, il faut absolument, absolument éviter de manger la peau de poulet. Ça a un très, très mauvais cholestérol. Donc, on enlève la peau, puis ensuite, on va aller désosser. À l'aide de notre couteau, les hauts des cuisses, déjà quand c'est coupé, c'est encore mieux. Pour les désosser, vous prenez votre couteau, vous essayez de l'enlever proprement. Voilà, ça s'enlève vraiment tout seul. Ensuite, on va prendre la viande qu'on a enlevée, on va le couper en petits morceaux. Pas trop petits non plus, on va faire de tout petits cubes. Ensuite, on va prendre la viande, on va la mettre dans un saladier pour mariner. Je vais aller mettre une cuillère à café d'épices pour les poulets que vous trouverez dans le rayon d'épices. Je vais aller mettre du piment doux, je vais mettre du thym, je vais mettre de l'origan, du poivre, du sel. À ce stade, vous pouvez rajouter tous les épices que vous aimez. Voilà. Donc ensuite, je vais rajouter un petit peu d'huile pour faciliter la marinade. Donc moi, j'utilise l'huile de tournesol, mais si vous ne mangez pas l'huile de tournesol, mettez de l'huile d'olive ou toute autre huile que vous utilisez. Ensuite, je vais aller filmer et aller le mettre au frigo pendant que je prépare mes autres ingrédients. Ensuite, je vais prendre 750 g de pommes de terre que je vais couper. Les toutes petites pommes de terre, je vais les couper en toutes petites rondelles et les grosses pommes de terre, je diviserai en deux et puis je vais couper en tout petits morceaux comme ce que vous voyez sur la vidéo. Une fois que mes pommes de terre sont coupées, je vais réserver et je vais aller préparer le brocoli. Le brocoli, je vais le détailler en petites fleurettes. Ensuite, je vais aller blanchir d'abord mon brocoli. Vous pouvez ne pas blanchir, ça ne pose pas vraiment problème. Je vais mettre de l'eau à bouillir, je vais le faire bouillir juste 5 minutes. Une fois que c'est fait, je vais aller égoutter et je vais passer à la suite de la recette. Donc, je vais prendre une grosse poêle qui va me servir jusqu'à la fin de la cuisson. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais faire dorer mes pommes de terre. Les pommes de terre, je vais les laisser dorer comme ça. Je vais légèrement saler pour avoir déjà du sel qui va pénétrer dans les pommes de terre pour qu'elles ne soient pas fades. Une fois que les pommes de terre vont être dorées, je vais le réserver également. Donc, comme je disais tout à l'heure, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de liker et de partager la recette, si elle vous plaît. Donc, quand mes pommes de terre sont cuites, je vais les enlever, garder la poêle. Vous voyez, il reste un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. C'est suffisant pour la suite des cuissons. Je vais aller sortir ma viande de poulet. Je vais aller faire dorer dans le peu d'huile d'olive qu'il y a. Donc, une fois que ma viande va être mise dans la poêle, je vais aller écraser 2 gousses d'ail sur mon poulet. Donc, le parfum d'ail, ça va aider à ce que la viande puisse bien cuire en même temps que ce parfum. Donc, l'odeur de l'ail, pendant la cuisson, moi, j'en raffole, comme d'habitude. Donc, voilà. Je vais mettre les 2 gousses d'ail. Je vais aller bien mélanger, bien tourner régulièrement jusqu'à ce que la viande soit dorée. Une fois que la viande va être dorée, je vais aller rajouter, j'avais coupé, haché un gros oignon. Je vais aller prendre mon oignon, je vais aller rajouter dans ma poêle. Je vais continuer à mélanger pour faire frire l'oignon. Une fois que l'oignon va être frit, je vais aller rajouter un demi-poivron jaune. Si vous avez du poivron rouge aussi, mettez-y. Moi, j'aime bien le poivron jaune parce que son petit goût sucré là, j'aime bien. Ensuite, je vais aller mettre 10 tomates cerises que j'ai coupées en deux. Je vais aller rajouter par-dessus.
Faire frire encore un petit peu. Ensuite, je rajoute les pommes de terre qu'on a fait dorer tout à l'heure. Je vais rajouter et continuer à mélanger pour que toutes les saveurs soient bien mélangées. Une fois que ça va être, je vais voir que voilà, au bout de 5 minutes à peu près, je vais aller rajouter le brocoli. Mais encore une fois, vous pouvez rajouter vraiment le brocoli peut-être, allez, on va dire 2 à 5 minutes avant la fin de la cuisson parce qu'après, j'avais même plus retrouvé mes brocolis. Bon, bref, on rajoute les brocolis. Ensuite, je vais prendre 20 centilitres de crème liquide. Je vais aller rajouter dans mon mélange. Je vais aller prendre un verre de lait, 20 centilitres également. Je vais aller mélanger. Si vous voyez que vos légumes sont beaucoup plus que le lait, vous pouvez encore ajouter un tout petit peu de lait ou un tout petit peu de crème liquide ou de crème fraîche si vous en avez. Donc voilà, ensuite on va laisser épaissir. On va couvrir, laisser épaissir environ 10 minutes. On va retourner encore. Donc, on va vérifier si la crème a épaissi. Là, on voit bien que la crème, elle n'est pas vraiment épaisse. Donc, du coup, je veux recouvrir encore et je vais attendre encore 5 minutes à feu moyen. Je vais le laisser au bout de 5 minutes. Là, on voit bien que voilà, ça a bien épaissi et je vais aller rajouter de la mozzarella râpée. Il y en a qui n'aiment pas le fromage. Donc, au stade où on est arrivé juste avec du lait, vous pouvez le manger. C'est très, très bon aussi. Mais voilà, avec du fromage, ça rajoute un petit plus. Donc, pour moi, c'était un vrai régal. Donc voilà, on va rajouter un petit peu de fromage à feu très doux toujours. On va aller couvrir et laisser fondre le fromage. My goodness, c'est trop bon ce plat. Avec les patates, les pommes de terre qui fondent toutes seules en bouche, la viande qu'on a mis dedans, enfin la viande elle n'est pas sèche, c'est les hauts des cuisses des poulets, donc c'est rien que du bonheur pour ce plat. Donc voilà, chers amis, cette recette est terminée. Je vous souhaite une bonne dégustation si vous allez l'essayer. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la recette et de l'enregistrer pour la conserver au cas où vous en aurez besoin. Donc voilà, je vous laisse déguster juste avec vos yeux. Et quant à moi, je vous dis bye et à très bientôt. Bisous.